Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois sur la chaîne YouTube de l'école EPAP d'assurance et de banque et sa filiale EPAP Consulting qui existe à Casablanca. Si l'autre fois on avait fait une brève présentation de la nouvelle loi bancaire au Maroc. Jadis, la loi bancaire était régie par le Dahir, ou bien par la loi 3403, qui a été publiée en 2006. On l'a appelée la nouvelle loi. Pourquoi? Parce que la nouvelle loi date du mois de novembre 2014, donc pratiquement presque 10 ans après. La loi 3403 a été publiée en 2006. La nouvelle loi a été publiée exactement le 5/3/2015 et qui porte le numéro 103-103-12. Aujourd'hui, on va parler ou bien faire une petite présentation des apports de la loi 103-12 ou bien appelée communément la nouvelle loi bancaire au Maroc. Donc, il y avait, après une courte recherche, j'ai trouvé que cette nouvelle loi a apporté quelques éléments nouveaux qui avaient pour objet de rehausser l'activité bancaire et de la mieux organiser. Donc, on va commencer par le premier point, le premier rapport. Le premier rapport, c'était l'introduction des nouvelles dispositions relatives aux associations de microcrédit et banques offshore. Donc, par microcrédit, on entend les crédits de faible montant. Donc, des crédits de faible montant qui sont conçus pour les petits entrepreneurs et les artisans. Quant aux banques offshore, ce sont des banques qui existent à l'extérieur, je dis bien à l'extérieur du pays, du pays de résidence du déposant. Généralement, ce sont des pays à faible imposition. À faible imposition et qui offrent des avantages financiers et juridiques. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'introduction du statut d'établissement de paiement, l'introduction du statut d'établissement de paiement habilité à effectuer des opérations et englobant des sociétés de transfert de fonds. De transfert de fonds. Donc, la première nouveauté, comme on l'a dit, c'est l'introduction de nouvelles dispositions aux associations de microcrédit et des banques offshore. Le deuxième apport, c'est l'introduction du statut d'établissement de paiement habilité à faire ce qu'on appelle le transfert de fonds. La troisième nouveauté ou bien le troisième apport, c'est l'introduction du cadre légal et réglementaire pour l'encadrement des produits et services des banques participatives. Et comme promis, les banques participatives ont connu une nouvelle loi qui a légiféré cette activité. Donc, banque participative, assurance participative, ce sont deux nouveautés dans le marché marocain, des banques et des assurances, sur lesquelles on va réserver une vidéo, Inch'Allah, très prochainement. Donc, comme quatrième point, c'est l'instauration d'un cadre de surveillance microprudentielle et de gestion des crises systémiques. Donc, par crise systémique, on entend une crise qui menace
une économie tout entière. Donc c'est le chaos pour l'économie tout entière d'un pays, voire même du globe. Lorsque la crise est générale et la crise du Covid-19, le monde a connu un bouleversement sur le plan économique et financier. Donc on peut qualifier la pandémie du Covid-2019 comme étant une crise systémique qui a bafoué tout le système financier mondial. Comme cinquième point, nous avons la mise en conformité de la loi bancaire avec la loi sur la protection du consommateur, celle de la lutte contre le blanchiment d'argent et sur la concurrence et celle relative à la vie privée. Donc ce sont des mesures qui ont été instaurées pour la première fois dans la loi bancaire. Et enfin, on trouve la mise en place de passerelles entre Banque El Maghreb et le Conseil de la concurrence qui pourrait émettre des avis sur les situations de fusion relatives aux établissements de crédit. Bien sûr, la grande population va se demander pourquoi j'ai parlé de la nouvelle loi bancaire et j'ai parlé aussi de ses apports. Sont rares les gens qui vont comprendre ce débat, mais prochainement, je vais essayer de traduire en langue arabe ces apports pour permettre à la population arabisante de comprendre mon débat. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir du nouveau. Bonne journée.